Il a directement mis le gun devant ma tête, il a essayé de tirer, tu vois. L'arme s'est enrayée, il a rechargé, tu vois, il a tapé sur la douille, il a rechargé une deuxième fois, il a essayé de retirer. Au final, ça s'est re-enrayé. Quand je l'ai lâché, il est parti voir son pote, le deuxième mec qui était là. Il est parti lui prendre le fusil à pompe des mains. Après, il est venu vers moi, il a direct fait feu dans ma jambe. Je m'appelle Adama Kamara, j'ai 32 ans. En fait, moi, il y a 2 ans, j'ai raconté mon histoire à Street Press, que j'ai perdu mon frère à cause d'Erix, mon petit frère Sada, en 2011. Je suis passé par la case prison parce que j'ai voulu me venger. J'ai été condamné pour tentative de meurtre à 8 ans de prison. J'avais une arme, je leur ai tiré dessus, hein, tout simplement. Et après, de là, ils ont porté plainte. Donc du coup, j'ai fini en prison. Et après, à la sortie à la sortie de prison, je me suis dit des Adama Kamara, il y en a énormément, mais malheureusement, on ne leur donne pas la parole. On dit il y a une rixe, un tel est décédé. Souvent, on s'arrête sur ça, alors qu'il y a des familles détruites. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller à la rencontre des familles, donner la parole comme Street Press m'a donné la parole. Je vais aller à la rencontre de ceux dont la vie a basculé à cause d'Erix. Ton sang, il meurt comme ça devant toi. Je vais mourir. Les parents, on est là. On a toujours été là, toujours derrière eux. Mais c'est la rue qui veut ça. Je voulais mettre de la lumière sur ce qu'on ne veut pas voir forcément. En fait, on voit souvent les vidéos qui peuvent tourner sur les réseaux sociaux, qui deviennent virales, même qui est repris par des gros médias. On voit par exemple un jeune se faire agresser par plusieurs jeunes. On s'arrête sur l'image de la vidéo, on ne voit pas l'après, que le jeune est à l'hôpital, que le jeune a peut-être un handicap aujourd'hui. Donc moi aussi, je voulais mettre cette lumière-là sur les jeunes blessés et qu'eux aussi puissent nous raconter ce qui leur est arrivé et comment aujourd'hui ils vivent avec ce handicap ou avec ces blessures. Et au début, comment tu le vivais, ton handicap? En tout premier, je vivais mal parce qu'après, j'arrivais pas à dormir. Je réfléchissais beaucoup. Beaucoup. Je me suis dit, est-ce qu'un jour je vais remarcher? Avec ce documentaire, on a été à Villiers-le-Bel, on a été à Paris, dans le 19e, on a été à Grenoble, à Toulouse, à Orléans, et on a fini par la Guyane. On a été à la rencontre de plusieurs familles, des personnes qui ont été touchées de près ou de loin par les rixes. Des jeunes blessés, des parents qui ont perdu un enfant et des sœurs qui ont perdu un frère. Pour sa maman, Lila, la nouvelle de la mort de Redouane a été un vrai choc. C'était son dernier enfant. Le tournage qui m'a le plus marqué, c'est celui de Grenoble, parce qu'à la base, on est parti pour filmer Adjira, qui nous raconte l'histoire tragique de son frère, qui est mort pour une poignée de main. Et lorsqu'on est arrivé chez Adjira, on a été dans la chambre de son défunt frère Redouane. Et moi, la première chose qui m'a fait mal au cœur, c'est de voir à côté de son lit, il y avait un petit lit de bébé, parce que Redouane, il venait d'avoir une fille. Moi, déjà, d'avoir vu le lit, ça m'a fait du mal, parce que moi-même, j'ai une fille, ça m'a marqué. Et aussi le fait que sa maman prenne la parole, parce que sa maman, à la base, elle ne devait pas prendre la parole. Et que sa maman prenne la parole, nous montre les courriers que Redouane lui écrivait. Ça, vraiment, ça m'a fait du mal, quoi. Je me suis dit, voilà pourquoi je fais ce projet. C'est vraiment pour montrer que cette souffrance et faire prendre conscience aux jeunes que derrière les rixes, derrière des morts, il y a des familles détruites. Je croyais que c'était la fin, tu vois. Je suis passé de l'adrénaline avec de la chaleur, avec comme si une sensation de froid et les membres qui se bloquent, tout ça. J'arrivais plus à trop entendre ce qui se passait, j'avais les oreilles qui sifflaient. Je sais pas, j'étais allongé, j'entendais même plus les policiers qui me parlaient et tout ça. À ce moment-là, ouais, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. On a fait un autre épisode à Orléans sur Enzo. Enzo, c'est particulier, c'est un jeune que j'ai rencontré en prison. On était dans le même bâtiment à deux. C'était un petit jeune, c'était comme mon petit frère. On a passé au moins 2-3 ans ensemble. Et à sa sortie, j'ai pris des nouvelles un jour sur Snap et il me raconte qu'on a voulu le tuer, on a voulu l'assassiner. Donc de là, il m'a raconté son histoire et aujourd'hui, je vois, malheureusement, ils vont l'amputer. Donc vous allez le voir de toute façon dans l'épisode. Et Enzo, ouais, c'est aussi un épisode qui m'a aussi surpris, qui m'a fait de la peine parce que c'est vraiment venu au hasard, hein, autour d'une conversation sur Snap. Je vois, on tente de le tuer, on est sur un document sur les rixes. Je lui ai proposé, il a dit oui, il n'y a pas de souci. Ce documentaire m'a fait changer. J'avais la position de la personne qui a perdu son frère. Et là, de voir toutes les familles, de
qui vivent la douleur que moi-même on a vécue, ouais, ce documentaire m'a changé. Je vois les choses autrement, vraiment, j'ai envie de continuer, même au-delà de ce documentaire, à aider, vraiment essayer de rassembler les personnes, qu'on partage nos souffrances et essayer de trouver des solutions surtout pour pouvoir avancer et stopper ce phénomène de violence.